Le maire d'Antananarive, Nanadji Atitwain, a été victime d'une tentative d'assassinat aujourd'hui dans la matinée, selon les informations qu'il a partagées sur Facebook. 2 individus sur une scooter noire ont tiré à plusieurs reprises sur sa voiture. Néanmoins, il a pu en sortir indemne grâce au blindage de sa voiture, selon toujours les informations qu'il a partagées sur les réseaux sociaux. Cet incident s'est produit entre le palais d'Ilaf et le panoramique d'Ambatpé. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune information supplémentaire sur cet incident, que ce soit de la part de la municipalité ou de la police nationale. Pour les résidents, il peut y avoir de nombreuses raisons à cet attentat, mais ceux qui ont été interrogés partageaient la même opinion, que tuer quelqu'un n'est pas une solution, quel que soit le problème. Des 40 directeurs et directeurs généraux adjoints de la société publique Jirama ont subi une évaluation auprès du conseil d'administration de la société et du ministère de l'énergie et des hydrocarbures au cours de la semaine. 15% de l'évaluation a été achevée jusqu'à présent, selon le président de la société. 65% d'entre eux ont obtenu des bons résultats et resteront à leur poste, tandis que le reste va être muté à d'autres fonctions qui conviennent à leurs compétences et capacités selon toujours les explications. Selon les déclarations de Soulonjiamonapsu, président du conseil d'administration de la Jirama, il a été constaté durant cette évaluation que la gestion humanitaire figure parmi les problèmes majeurs qui se présentent auprès de cette société. Pourtant, la résolution des problèmes techniques est basée sur cela. Ainsi, la Jirama va procéder à l'amélioration de la gestion et du fonctionnement de la société. À cet égard, il y aura des changements de système. Cette évaluation a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de transparence, souligne le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Il ne faut surtout pas oublier que l'argent utilisé pour le fonctionnement de la société est celui de la population. Donc, les dirigeants de Jirama devraient prendre leur part de responsabilité afin que la population puisse jouir d'un service de qualité. L'évaluation est une étape incontournable pour les directeurs et directeurs généraux adjoints de la société Jirama tous les 6 mois. Jusqu'à présent, les services de la société ne sont pas satisfaisants pour les consommateurs. Ainsi, des révisions seront effectuées afin d'apporter des bons résultats, a déclaré Andra Marson, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le conseil d'administration de la société Jirama remettra les résultats de l'évaluation. Par la suite, les modifications apportées au sein de la société seront connues. L'évaluation pour les 10 administrateurs restants se poursuivra lundi, selon toujours les explications. La campagne d'exportation de vanille s'ouvrira le 15 novembre prochain. Les acheteurs étrangers achèteront le kilo à $250 selon les enquêtes. Un prix minimum fixé par le gouvernement au profit des exportateurs et de l'État, car $4 par kilogramme d'exportation seront versés à l'Office national de la vanille, selon Edgar Azafjava, ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Aucune exportation n'aura lieu si les directives convenues ne sont pas respectées. Le gouvernement sera exigeant et n'hésitera pas à retirer l'agrément d'exportation en cas de fraude selon toujours les explications. Et pour passer par le contrôle strict attendu par les acheteurs internationaux, le CNV a collaboré avec un cabinet international. De nombreux changements ont été apportés dans le secteur de la vanille, comme le fait de limiter le prix minimal des vanilles vertes à 75 000 ariars le kilo et à 500 000 ariars pour les vanilles séchées et préparées. Les fournisseurs de produits pharmaceutiques sont des armes de guerre pour Madagascar pour faire face à la pandémie Covid-19, comme celui-ci qui a été fondé par Albert Hatimamang depuis déjà 70 ans. Il a été particulièrement présent dans la gestion de la pandémie de la Covid-19, où il a joué un rôle important dans la dotation de soins, de médicaments et d'équipements spécifiques pour la lutte contre le virus. Grâce à cela, Madagascar n'a pas rencontré d'énormes difficultés pour lutter contre le Covid-19. Bien qu'il y ait eu des difficultés dans la recherche médicale au niveau international, ses fournisseurs ont toujours apporté et fourni des médicaments à temps et ont travaillé avec le gouvernement malgache selon les explications. Plus de 400 professionnels et organisations travaillent avec ses fournisseurs, plus de 3000 clients et partenaires, et aussi plus de 40 laboratoires au rayonnement national et international.
C'est la preuve que les fournisseurs travaillent ensemble dans le but d'offrir des services de santé de qualité à la population malgache. Il est à noter que les clients des fournisseurs pharmaceutiques doivent obtenir une autorisation auprès du ministère de la Santé publique avant de vendre leurs produits. Seulement 8% de la population malgache bénéficie d'une assurance maladie selon les enquêtes. Raison pour laquelle ce plaidoyer est important afin d'améliorer le budget pour le secteur santé publique selon ces sociétés civiles. Ces dernières soulignent qu'il devrait y avoir un budget particulier pour soutenir la population afin qu'elle ait une assurance maladie. En parallèle, chaque individu verse une cotisation et le budget de la santé publique la remplit selon les explications. Il y avait déjà eu des expériences effectuées dans plusieurs districts pour ce plaidoyer comme dans le district de Vatmanj. Les sociétés civiles ont effectué une réunion afin de trouver la stratégie à mettre en œuvre pour le projet d'instauration de l'assurance maladie. Par ailleurs, la sensibilisation de la population concernant les offres et services a été également améliorée. Selon les explications, de nombreux pays utilisent déjà l'assurance maladie actuellement. Ce projet qui s'inscrit dans l'objectif du développement durable des Nations Unies. Le bilan des nouveaux cas de Covid-19 a encore augmenté pendant la semaine du 5 novembre au 11 novembre 2022, selon la publication du ministère de la Santé publique ce jour. En effet, sur les 464 tests effectués, 71 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés sur l'ensemble du pays. 59 se trouvent dans la région Analamang, 3 à Vaknakarach, 4 dans la région Atsnanan, un cas respectivement dans la région Itas, à Lochamangur, Buin, Diana et Anjui. La Covid n'a fait aucun mort, mais 3 patients présentent des formes graves de la maladie. Un 50e siège au Sénat remporté par cette sénatrice sortante, Catherine Cortez Masto, qui était considérée comme l'une des candidates démocrates les plus fragiles. Elle l'a emporté de justesse, certes, mais elle l'a emporté face aux républicains qui étaient soutenus par l'ancien président Donald Trump. Et ce 50e siège au Sénat pour les démocrates, il leur garantit donc de conserver la majorité au Sénat grâce à la voix de la vice-présidente Kamala Harris, qui pourra être utilisée en cas d'égalité entre les républicains et les démocrates. Les démocrates maintenant qui ne doivent plus attendre le scrutin du 6 décembre en Géorgie entre Herschel Walker et Raphael Warnock. Une nouvelle défaite aussi pour les républicains qui voyaient le Nevada comme vraiment leur meilleure chance de gagner un siège dans cette course à la majorité au Sénat. C'est également une confirmation de plus que les démocrates sont en train de déjouer vraiment tous les pronostics dans ces élections de mi-mandat. La question maintenant, bien sûr, est qui des démocrates ou des républicains remportera la majorité à la Chambre des représentants. Rideau baissé, les boutiques sont en grève. Ces images amateurs ont été filmées à Saqqez, dans l'ouest de l'Iran, la ville natale de Mahsa Amini, morte le 16 septembre dernier à 22 ans pour un voile jugé mal porté. Elle est devenue le visage de la contestation contre la théocratie au pouvoir. Le symbole de l'émancipation de femmes qui osent désormais se dévoiler en pleine rue. Les voix des femmes et celles des hommes à l'unisson. Depuis près de 2 mois, les manifestations gagnent de l'ampleur, malgré les risques, car elles sont violemment réprimées. Au moins 326 personnes auraient été tuées par les forces de sécurité, selon l'ONG Iran Human Rights. À cela s'ajoutent les arrestations, notamment celle de 2 Français confirmées aujourd'hui par la chef de la diplomatie qui met en garde l'Iran. Nous demandons leur libération immédiate, l'accès à la protection consulaire. Mon homologue iranien, avec qui j'ai eu une conversation longue et difficile, a pris l'engagement de respecter ce droit d'accès. J'attends qu'il soit concrétisé. Tout comme la chercheuse Fariba Adelka arrêtée en juin 2019 ou Benjamin Brière en mai 2020, 7 Français en tout sont aujourd'hui enfermés dans les prisons iraniennes, accusés d'espionnage ou d'atteinte à la sécurité nationale. Face au risque de détention arbitraire, le Quai d'Orsay demande donc aux Français de passage en Iran de quitter le pays dans les plus brefs délais. Un amas de poutres et de briques en plein centre-ville de Lille.
2 immeubles d'habitation viennent de s'effondrer sur la chaussée peu après 9 h. Une touriste présente dans l'hôtel voisin a juste eu le temps de faire ses photos de sa fenêtre. On y voit tout le bâtiment gisant dans la rue. Un photographe, lui, est passé en voiture quelques secondes avant la chute des façades. Il témoigne. J'ai vu que l'échafaudage bougeait un petit peu et je me suis dit il va tomber. Donc j'ai eu le temps de reculer, je ne pouvais pas avancer parce qu'il y avait une pierre devant. De reculer, j'ai fait 10-15 mètres et là j'ai entendu un fracas pas possible. Je reculais encore et là tout est tombé. Hyper choquant, hyper impressionnant. D'autres voisins sidérés ont assisté dans la rue à la catastrophe. Avec 2 boutiques au rez-de-chaussée. J'ai entendu comme une explosion, comme si quelque chose s'écroulait en fait. Je suis sorti pour regarder, là j'ai vu un gros nuage de fumée qui venait vers moi. Je suis passé côté salon, j'ai ouvert le rideau et puis là il y avait cette vue catastrophe. Cette vue catastrophe des 2 immeubles complètement effondrés avec la poussière encore. Heureusement, aucune victime n'est pour l'heure à déplorer. Dans la nuit, un voisin a vu que les immeubles de la rue Pierre-Mauroy, dont l'un était en travaux, commençaient à se gondoler. Il a prévenu les policiers municipaux qui ont fait évacuer les habitants. J'en tremble encore parce que si cette nuit, ce monsieur n'était pas rentré à 3 h du matin et ne nous avait pas joints et qu'on n'ait pas eu ses réactions, eh bien, il y aurait des morts ce matin à l'évidence. Et c'est effrayant parce que cet immeuble, quand on en voit, si vous regardez la façade, qui était d'ailleurs en train d'être avalée, c'était un immeuble bien bourgeois et bien, etc. Les habitants évacués dans la nuit ont été relogés en urgence. Plusieurs commerces de la rue sont également fermés en attendant la sécurisation du secteur.